Streetpress.com, la grosse différence, c'est nos lecteurs. C'est la cible. Nos lecteurs ont entre 22 et 35 ans. Du coup, concrètement, ça veut dire qu'ils n'ont pas les mêmes questionnements sur les questions politiques, les questions de société, les questions de culture, de médias aussi, de sport un peu. Et du coup, nous, notre rôle, c'est dans toute l'information qui arrive, de faire le tri dans les informations que nous, on va décider de traiter ou pas, et sur celles qu'on va traiter, voir quel angle on va apporter sur ces sujets-là. Il y a aussi la question des sujets qui ne sont pas dans l'information qu'on reçoit le matin à la radio ou dans les journaux, et du coup aller chercher des informations qui concernent, qui vont intéresser, qui vont répondre aux questionnements de nos lecteurs, qui sont dans l'actualité, mais qui n'ont pas été traitées par les autres, et que nous, du coup, on va chercher des informations qu'on va pousser. On va voir des collectivités locales, des associations qui font du travail sur des terrains dans des quartiers, des arrondissements périphériques sur Paris, des villes autour de Paris. Et ce qu'on leur dit, c'est pendant une semaine, on va former une dizaine de jeunes chez vous, qui ont entre 18 et 25 ans, aux méthodes journalistiques, aux techniques vidéo, du montage, du cadrage, de la prise de vue, aux techniques d'interview, au droit des médias, à comment on raconte une histoire en ligne. L'année dernière, on a eu une douzaine de formations Streetpress dans différents quartiers. Et du coup, c'est 120 jeunes qu'on a formés. Et au total, sur l'année dernière, c'est 240 jeunes qui ont participé à Streetpress, qui ont produit au moins 2 sujets. Ce qui va faire le mieux nos lecteurs, c'est éviter de cliquer sur les pavés de pub. Donc du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on propose aux marques, aux institutions, aux ONG de raconter un univers en reportage. Et du coup, ils vont choisir un thème qui est une carte blanche, qu'ils vont sponsoriser. Et du coup, si une fondation s'intéresse à un thème X, veut sponsoriser un thème, ce sera une mission pour 5 reporters qui feront des sujets. Il n'y aura pas de relecture par la marque, etc. Donc elle va donner un thème, une carte blanche. En fait, on a inversé complètement la relation de la presse classique, où en fait, dans les journaux classiques, qu'est-ce qui se passe? L'annonceur est cherché sur des dossiers, et donc du coup, on a forcément le dossier immobilier, le dossier obsèques, etc. pour avoir les annonceurs qui correspondent. C'est du coup, voilà, on a la formation, le site, et le troisième pilier qui est la production vidéo. Donc on voit qu'on a un modèle qui est assez équilibré, c'est aussi un tiers de nos revenus, où là, en fait, les reporters qui sont des bénévoles à Streetpress peuvent produire de la vidéo pour des clients. Donc, ils ont été formés sur le tas, ils participent à Streetpress. Les meilleurs d'entre eux vont bosser pour des clients qui sont des institutions, des entreprises. Et donc, je pense que la maturité, elle arrivera au moment où, aujourd'hui, on arrive à poser les bonnes questions que les lecteurs avaient oublié d'entendre et de voir poser quand ils lisaient les journaux classiques, ils les surprennent plus. Et c'est ça le gros souci de la presse traditionnelle, c'est qu'elle ne surprend plus et qu'elle n'est pas là à se battre pour aller conquérir ses lecteurs quand ils passent devant les kiosques, pour des raisons économiques qui sont sans doute très différentes. Et du coup, les pure players, ils sont là, ils vendent quelque chose. Et la maturité, ça sera quand on cliquera sur l'article, quel que soit le site, Streetpress aussi, il faut qu'on progresse et qu'on se construise. On aura la réponse à la question qui a été posée dans le titre.